Il est entré dans sa propre concession, habillé comme un client moyen, juste pour voir comment il traitait les gens. Ils se sont moqués de lui, l'ont ignoré et l'ont envoyé au parc d'occasion jusqu'à ce qu'il passe un appel téléphonique qui a tout changé. La salle d'exposition sentait le cuir poli et le café frais, du jazz doux diffusé par des haut-parleurs discrets au plafond, se mêlant au bourdonnement silencieux des conversations chuchotées et au léger cliquetis des chaussures chères sur le sol en marbre. Jonathan Rhys se tenait près d'un coupé argenté élégant, passant une main sur ses courbes aérodynamiques. Il n'était pas pressé, il avait du temps, mais les employés ne semblaient pas penser qu'il en valait la peine. Un jeune vendeur en costume bleu marine ajusté lui jeta un coup d'œil dans la direction des yeux, parcourant le simple polo et le jean de Jonathan. Son expression dissimulait à peine son désintérêt. Avec un léger hochement de tête, il se détourna en marchant vers un couple sortant d'un SUV de luxe. Jonathan expira par le nez, amusé. Il avait déjà vu ce type de comportement, mais l'amusement disparut lorsqu'il réalisa qu'aucun employé ne l'avait reconnu. Il s'appuya contre la voiture, regardant un homme en costume sur mesure ajuster les boutons de manchette en or sur sa montre impeccable chemise blanche. Immédiatement, l'équipe de vente a réagi. « Bienvenue, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Nous avons une excellente sélection dans le showroom VIP. Voulez-vous une coupe de champagne pendant que nous préparons un essai routier ?» L'homme a lancé, l'hochant de la tête, tandis que les employés se bousculaient pour l'aider. Jonathan a croisé les bras. Ce n'était pas le service qui le dérangeait, c'était le contraste. 30 minutes, c'est le temps qu'il avait passé là à regarder, attendre. Finalement, il a décidé de tester quelque chose. Il a fait un pas vers la réception, offrant un sourire poli. « Excusez-moi, la réceptionniste, une femme d'une vingtaine d'années avec des cheveux parfaitement lissés et un air de professionnalisme détaché, l'a à peine regardé. « Les commerciaux sont occupés, a-t-elle dit platement. « Vous pouvez attendre dehors si vous voulez juste. » Jonathan a incliné la tête. « Dehors ?» Elle a tapoté sur son clavier, indifférente. « Oui, monsieur, nous essayons de garder le showroom libre pour les acheteurs sérieux. Nous pouvons fixer un rendez-vous si vous êtes réellement intéressé par un achat. » Les mots n'étaient pas juste dédaigneux, c'était un jugement. Jonathan a resserré son emprise sur le bord du bureau. Sa patience était longue, mais cela devenait ridicule. Avant qu'il ne puisse répondre, un autre vendeur, un homme plus âgé avec des cheveux poivre et sel et une étiquette avec le nom sur laquelle était écrit « Ron », s'est avancé. Il n'a pas souri, n'a pas offert de salut. « Monsieur, cette concession s'adresse à un certain Canton. » Ses yeux se sont posés sur les baskets éraflées de Jonathan avant de croiser son regard à nouveau. « Êtes-vous sûr d'être au bon endroit ?» Jonathan a soutenu son regard. Une lueur d'irritation a traversé le visage de Ron avant qu'il ne force un sourire aux lèvres serrées. « Peut-être seriez-vous plus à l'aise dans notre parc d'occasion. Nous avons d'excellentes options de financement si c'est un souci. » Jonathan laissa l'insulte s'installer entre eux. Il pouvait sentir l'attention des autres employés maintenant, non pas parce qu'il voulait l'aider, mais parce qu'il voulait qu'il parte. Ce n'était pas un malentendu, c'était délibéré. Il hocha lentement la tête comme s'il réfléchissait à leurs paroles. Il jeta un coup d'œil en arrière vers le client bien habillé, sirotant maintenant de la coupe de champagne, tandis qu'un vendeur cirait pratiquement ses chaussures avec des compliments. Jonathan expira, fouillant dans sa poche pour trouver son téléphone. Il fit défiler ses contacts, trouva le numéro qu'il cherchait et appuya sur « Appeler ». Il sonna 2 fois avant qu'une voix grave ne réponde. « J'ai besoin de toi ici maintenant. » Jonathan termina l'appel et glissa son téléphone dans sa poche. Les employés n'avaient aucune idée de qui il venait de licencier, mais ils étaient sur le point de découvrir. Jonathan Rhys n'avait pas toujours été un homme que les gens ignoraient. En grandissant à Cincinnati, Ohio,
il avait appris la valeur du travail acharné, comme la plupart des enfants de son quartier, le faisaient par nécessité. Sa mère travaillait en double équipe comme infirmière, son père dirigeait un petit atelier de réparation automobile qui restait à peine à flot. À 15 ans, Jonathan passait ses week-ends sous le capot de vieilles voitures à apprendre comment les moteurs respiraient, comment les transmissions portaient du poids, comment une machine bien réglée pouvait inspirer le respect juste par le son de son idole. Mais les voitures n'étaient pas la seule chose qu'il apprenait. Il apprenait la perception sur la façon dont les gens jugeaient les autres avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Son père avait un client, M. Dawson, un homme d'affaires aisé qui s'arrêtait toujours dans une Cadillac noire impeccable. Jonathan se souvenait de la différence de traitement des gens, lui offrant la meilleure place, se précipitant pour le servir, riant un peu trop fort à ses blagues. Mais un jour, M. Dawson est entré en vêtements de travail, sa Cadillac dans l'atelier, conduisant un pick-up rouillé, et soudain, il n'était plus M. Dawson, il n'était plus qu'un autre type qui restait avec Jonathan. À 25 ans, il avait économisé suffisamment pour ouvrir une petite concession de voitures d'occasion. Il la dirigeait avec une seule règle. Chaque client est traité de la même manière, qu'il conduise une Bentley ou une Honda en panne. Les gens respectaient le fait que son entreprise ait augmenté de 30%. Il s'était étendu sur 3 États en 42. Il était propriétaire de l'une des chaînes automobiles de luxe les plus prospères du pays, et pourtant, il n'a jamais changé sa façon de s'habiller, n'a jamais affiché sa richesse, car pour lui, il ne s'agissait jamais d'argent, mais de capital. C'est exactement pourquoi il se tenait dans l'une de ses propres concessions, vêtu d'un polo et d'un jean, traité comme s'il n'avait pas sa place. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Jonathan avait pris l'habitude de visiter ses entreprises à l'improviste, toujours en tant que client. C'était sa façon de garder les gens honnêtes, car n'importe qui pouvait monter un spectacle pour le patron. Ce qui comptait, c'était comment ils agissaient lorsqu'ils pensaient que personne ne les regardait. Et là, ils échouaient à ce test. Alors qu'ils se tenaient près de la réception, l'équipe de vente l'ignorait toujours. Jonathan pensait à la facilité avec laquelle ses employés avaient renvoyé des gens comme lui. Combien d'autres étaient entrés et avaient été traités de la même manière? Combien de clients potentiels avaient été repoussés parce qu'ils n'avaient pas l'air du rôle? Il jeta un nouveau coup d'œil à l'homme en costume qui recevait toujours un traitement royal. Puis il regarda les employés qui lui avaient dit d'attendre dehors. Jonathan avait bâti cet empire sur le respect, et dans les minutes qui suivirent, il était sur le point de leur rappeler pourquoi c'était important. Jonathan resta silencieux, laissant le moment s'étirer. Les employés l'avaient déjà renvoyé. Il pensait qu'il n'était rien de plus qu'un lèche-vitrine leur faisant perdre leur temps. Mais un homme en costume bleu foncé venait de franchir les portes vitrées, ajustant les boutons de manchette en or sur ses manches blanches impeccables. Et soudain, l'énergie dans la pièce changea. 3 vendeurs reprirent immédiatement leur conversation, coupant court alors qu'ils se dirigeaient vers lui avec un enthousiasme pratiqué. « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Nous venons de recevoir une nouvelle cargaison d'importation. C'est peut-être exactement ce que vous recherchez. Voulez-vous une coupe de champagne pendant que nous discutons des options? » Jonathan regarda l'homme sourire narquoisement, appréciant clairement l'attention. Il ne portait rien, n'avait même pas encore dit un mot. Mais le personnel avait déjà décidé que cet homme appartenait à cet endroit. Un plus jeune, un vendeur d'à peine 20 ans, jeta un coup d'œil à Jonathan avant de baisser la voix à son collègue. « On peut toujours dire qui est sérieux et qui tue le temps. » Jonathan fit semblant de ne pas entendre. Il fit un pas lent vers l'une des voitures de sport exposées,
Une élégante décapotable noire de jet avec un prix affiché de 320 000 $. Il tendit la main vers la poignée de porte. Une voix aiguë coupa l'air. « Monsieur, je vais devoir vous demander de ne pas y toucher. » Jonathan se tourna. C'était Ron, le vendeur plus âgé qui lui avait à peine accordé un regard plus tôt. « Nous gardons les voitures du showroom impeccables pour les clients qui sont sérieux dans leur achat. » Ron continua, sa voix ferme. « Si vous cherchez juste, je peux vous orienter vers quelque chose de plus accessible. » Jonathan haussa un sourcil. « Accessible ?» Le sourire de Ron était serré. « Nous avons une section d'occasion, quelques kilomètres plus loin, des mensualités plus basses, de meilleures options de financement. » Jonathan laissa les mots se calmer. Ce n'étaient pas des suggestions, c'étaient des rejets. Il jeta un coup d'œil vers l'homme bien habillé en costume, maintenant assis confortablement dans un véhicule tout neuf, passant ses mains sur le volant gainé de cuir, pendant qu'un vendeur détaillait les caractéristiques de la voiture. Jonathan se retourna vers Ron. « Laisse-moi bien comprendre. Tu n'as pas demandé si j'avais un rendez-vous. Tu n'as pas demandé ce que je faisais dans la vie. Tu n'as pas demandé si j'étais là pour acheter. » Sa voix resta calme, même si tu as déjà décidé que je n'avais pas ma place ici. Ron ne broncha même pas, monsieur. Nous nous adressons à une clientèle très spécifique. Tu comprends? Jonathan sourit. Je crois que oui. Ron hocha la tête, prenant le calme de Jonathan pour de l'acceptation, mais Jonathan n'acceptait rien. Il fouilla dans sa poche, sortit son téléphone et composa un numéro. Il sonna 2 fois. « J'ai besoin de toi ici. » Il dit simplement « de temps en temps », puis il raccrocha. Les employés n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer, mais ils étaient sur le point d'apprendre. Jonathan remit son téléphone dans sa poche, son expression était indéchiffrable. Les employés recommencèrent à l'ignorer, leur attention toujours sur l'homme bien habillé qui riait maintenant en acceptant une coupe de champagne d'un vendeur souriant. Ron, satisfait que Jonathan ait compris le message, se détourna sans un mot de plus. Jonathan expira lentement en regardant les portes vitrées. Puis c'est arrivé. Une élégante Rolls-Royce Phantom noire s'est arrêtée à l'entrée, sa carrosserie polie reflétant le soleil de l'après-midi. La voiture était impeccable, le genre de machine que seuls quelques privilégiés pouvaient s'offrir. Le voiturier s'est précipité pour ouvrir la porte arrière. Un homme de grande taille en costume anthracite est sorti, sa présence attirant immédiatement l'attention. Il a ajusté ses boutons de manchette, scrutant la pièce à travers la vitre avant de pousser les portes. La salle d'exposition est devenue silencieuse. Les employés qui avaient passé la dernière heure à ignorer Jonathan se tenaient maintenant plus droits, lissant leurs costumes, ajustant leurs cravates. Ron, le vendeur qui avait dit à Jonathan d'aller voir le lot d'occasion, s'est visiblement raidi. L'homme en costume marchait avec détermination. Ses chaussures en cuir tapaient contre le sol en marbre, puis il a croisé le regard de Jonathan et a souri. Tous les employés dans la pièce ont regardé avec confusion l'homme traverser la salle d'exposition, non pas vers le client bien habillé qu'ils adoraient, mais directement vers Jonathan. L'homme a dit d'un ton respectueux qu'il s'excusait pour le retard. Jonathan a hoché la tête comme si de rien n'était, mais les employés avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Ron a fait un pas en avant, sa confusion se transformant rapidement en panique. « Je suis désolé », balbutia-t-il en s'adressant à l'homme en costume. « Je ne crois pas que nous ayons déjà rencontré. » L'homme se tourna vers Ron, son visage indéchiffrable. « Je suis David Langford, directeur régional. » Sa voix était calme mais avait du poids, et je crois que c'est toi que je suis ici pour voir. L'air dans la salle d'exposition changea. Le visage de Ron pâlit, les autres employés étaient maintenant figés sur place, leurs yeux se balançant entre Jonathan et David, essayant de comprendre ce qui se passait. Jonathan laissa le silence s'étirer avant de finalement parler. « Alors dis-moi », il dit, sa voix froide et délibérée, « c'est comme ça qu'on traite les gens ici ?»
Le poids de ces mots frappa comme un marteau. Le personnel de vente trébucha en essayant d'expliquer. « Monsieur, nous n'avions pas réalisé que tout cela n'était qu'un malentendu. » Mais il n'y avait pas de malentendu. Le mal était déjà fait et maintenant il était temps d'en subir les conséquences. L'air à l'intérieur de la salle d'exposition passa de la confiance polie à la pure anxiété. Ron déglutit difficilement, ses mains tremblant à ses côtés, alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. David Langford, directeur régional, et il venait d'entrer et salua Jonathan comme un vieil ami. Les autres employés restèrent figés, leur sourire disparut depuis longtemps, leur dos soudainement plus droit, même la réceptionniste, qui avait à peine levé les yeux lorsque Jonathan avait parlé pour la première fois, le fixait maintenant comme s'il venait de se transformer en quelqu'un d'autre complètement. Jonathan ne dit rien tout de suite. Il laissa l'instant s'étirer, son regard dérivant sur chacun d'eux, calme, composé, illisible, puis, d'une voix qui était dangereusement égale, il posa une simple question. « C'est comme ça qu'on traite les gens ici ?» La bouche de Ron s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Il jeta un coup d'œil à ses collègues, comme s'il attendait que quelqu'un intervienne et le sauve. Personne ne l'a fait. David non plus, il croisa juste les mains devant lui, observant l'équipe de vente comme un directeur d'école attendant une explication. Ron essaya de forcer un rire nerveux. « Monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu. » Jonathan haussait un sourcil haut. « Un malentendu. » Ron hocha rapidement la tête, s'accrochant à tout ce qui pourrait l'aider à échapper à la situation. « Absolument, vous voyez, nous avons affaire à une clientèle très particulière ici. Nous essayons de garantir la meilleure expérience pour... » Jonathan l'interrompit avec un petit rire discret. Une clientèle particulière. Ron hésita, réalisant trop tard qu'il venait de s'enfoncer plus profondément. Le showroom semblait plus petit maintenant. Les verres de champagne, les voitures impeccables, les costumes impeccables, tout semblait dénué de sens sous le poids du moment. Jonathan tourna légèrement la tête en regardant vers l'homme bien habillé qui se prélassait toujours dans la voiture de luxe. Quelle attention cet homme a-t-il reçue quand il est entré? Personne ne répondit. Jonathan reporta son regard sur Ron. « Et combien j'ai reçu ?» Ron s'agita, son visage devenant plus rouge. « À la seconde où je regardais, monsieur, nous ne savions tout simplement pas. Vous ne saviez pas qui j'étais. » Jonathan termina pour lui. Il hocha lentement la tête, laissant la vérité s'installer dans la pièce. Il se tourna vers David, s'adressant maintenant à lui directement. « Dites-moi, combien réalisons-nous de ventes à cet endroit ?» David n'hésita pas. Cette concession rapporte environ 28 millions de dollars par an. Jonathan se retourna vers les employés, stupéfait. « C'est 28 millions de dollars, » répéta-t-il. « Et pourtant, certains d'entre vous ont décidé par eux-mêmes qui vaut et qui ne vaut pas votre temps. » Personne ne respira. Jonathan s'avança en réduisant l'espace entre lui et Ron, mais pas de manière menaçante, d'une manière qui montrait clairement qu'il avait le contrôle. Ron rétrécit visiblement. « Que se serait-il passé ?» Jonathan demanda. « Si j'avais vraiment été juste un autre client et si j'avais été quelqu'un cherchant à dépenser la moitié d'1 million aujourd'hui, auriez-vous laissé cet argent sortir par la porte ?» Ron n'avait pas de réponse, mais Jonathan n'en avait pas besoin. Le mal était fait et maintenant le jugement allait commencer. Le silence étouffait la salle d'exposition. Personne n'osait parler, bouger ou même se déplacer sous le regard de Jonathan. La confiance de Ron s'était complètement évaporée. Les autres employés n'étaient pas beaucoup mieux, raides, les yeux écarquillés, attendant l'inévitable. Jonathan expira lentement, secouant la tête, déçu mais pas surpris. David parle finalement, son ton professionnel et tranchant. « Monsieur Reese, comment voulez-vous continuer ?» Ron releva la tête, la couleur disparut de son visage. « Monsieur Reese ?» Il n'y avait plus moyen de le nier, plus de recul, plus de récupération.
L'homme dont il s'était moqué, renvoyé et mis de côté n'était pas n'importe quel client, c'était le propriétaire. Jonathan regarda autour de lui les employés qui avaient passé la dernière heure à le traiter comme s'il n'était pas à sa place. Puis, sa voix basse mais ferme, il dit « Je veux des noms ». David hocha immédiatement la tête. « Je les ai déjà ». Le poids de cette déclaration envoya une vague de panique à travers le personnel. Les mains de la réceptionniste serrées en poing à ses côtés. Le jeune vendeur, qui avait chuchoté à propos de qui il est et qui tuait juste le temps, semblait prêt à s'évanouir. Et Ron secouait la tête, essayant toujours de sauver le moment. « Monsieur, s'il vous plaît, » il commença, avançant. « Nous avons fait une erreur. Nous essayons juste de faire en sorte que les choses se passent bien. » Jonathan leva une main et Ron s'arrêta immédiatement de parler. « Je suis dans ce métier depuis presque 20 ans, » Jonathan dit, sa voix calme mais portant une autorité indéniable. « Et pendant ce temps, j'ai appris quelque chose de très simple. Le respect ne coûte rien. » Les mots ont atterri comme un coup de poing. Jonathan continua, son ton ne s'élevant jamais, mais portant plus de poids que s'il avait crié. « Vous m'avez tous regardé et avez pris une décision, » dit-il. « Vous avez supposé que je ne méritais pas votre temps. Vous avez supposé que je ne pouvais pas me permettre d'être ici et vous m'avez traité comme si j'étais en dessous de vous. » Il laissa les mots pénétrer avant d'ajouter. « Et si vous m'avez fait ça, je ne peux qu'imaginer à combien de clients réels vous l'avez fait. Personne n'avait d'argument. Personne n'avait de défense, parce que Jonathan avait raison. » David se tourna vers le personnel, son visage vide, sa voix dépourvue de sympathie. Avec effet immédiat, il dit « Toutes les personnes impliquées dans l'incident d'aujourd'hui sont licenciées. » Les mots frappèrent comme un marteau. La bouche de Ron s'ouvrit. « Attends, tu ne peux pas, ce n'est pas sujet à discussion. » David l'interrompit. « Nous ne gérons pas notre entreprise comme ça. » Le jeune vendeur fit un pas en arrière, comme s'il essayait de s'échapper physiquement. La réceptionniste avait l'air de retenir ses larmes. Ron essaya à nouveau, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. « S'il vous plaît, ce n'était qu'un malentendu. Nous ne voulions pas dire que vous ne vouliez pas dire ce que Jonathan avait demandé. » Son expression était illisible. Il ne voulait pas se faire prendre. Ron n'eut aucune réponse. Jonathan soupira, passant une main sur sa mâchoire. Il en avait assez vu. Il se tourna vers David pour s'assurer que le reste de l'équipe reçoive un mémo de l'entreprise. David hocha la tête absolument. Jonathan jeta un dernier coup d'œil autour de lui, un dernier regard aux gens qui l'avaient jugé si rapidement puis d'un ton si bas qu'il le coupa plus profondément que n'importe quelle voix élevée. Il les laissa avec une dernière déclaration. « Ce n'est pas une question d'argent. Ça n'a jamais été le cas. » Il laissa cela reposer, puis ajouta que c'était une question de respect. Sur ce, il se tourna et marcha vers la sortie derrière lui. Le poids de leur échec s'installa et pour ceux qui restaient debout, une leçon avait été apprise à la dure. Jonathan sortit dans l'air chaud de l'après-midi. Le poids de ce qui venait de se passer dans la salle d'exposition ne s'attarda pas sur lui. Ce n'était pas son fardeau à porter derrière lui à travers les portes vitrées. Il pouvait voir les conséquences se dérouler. Ron resta paralysé, la bouche encore légèrement ouverte, comme si son cerveau refusait d'accepter la réalité. Le jeune vendeur s'était affalé contre le comptoir, silencieux et abasourdi. La réceptionniste s'était détournée, se couvrant le visage d'une main tremblante. David, il passait déjà des appels pour s'assurer que les commandes de Jonathan étaient exécutées immédiatement. Un valet se précipita, surpris lorsqu'il reconnut Jonathan. « Monsieur, puis-je obtenir votre voiture pour vous ?» Jonathan se retourna et le regarda contrairement aux autres. Ce jeune homme ne l'avait pas méprisé. Il avait fait son travail. Aucune arrogance, aucun parti pris. Jonathan fouilla dans sa poche et en sortit un billet de $100. « Vous vous êtes bien débrouillé aujourd'hui. » Le valet hésita, ses yeux se dirigèrent vers le concessionnaire. « Je vous remercie, monsieur. Je traite tout le monde de la même manière. » Jonathan sourit faiblement. « C'est exactement pour ça que vous irez loin. »
Le valet hocha rapidement la tête et recula. Une Mercedes Maybach S 680 noire s'arrêta sur le trottoir. Le conducteur, un homme d'une cinquantaine d'années portant un costume bleu marine élégant, en sortit et ouvrit la portière. « Monsieur Reese, a-t-il dit avec un petit hochement de tête. Jonathan s'est glissé sur le siège arrière. Le cuir souple l'entourait. La porte se ferma. Il regarda une dernière fois le concessionnaire et les visages qui l'avaient jugé. La panique s'installa. Certaines leçons ont été apprises facilement. D'autres ont eu un prix. La Maybach s'éloigna et se fondit dans la circulation. À l'intérieur de la voiture, Jonathan se pencha en arrière en expirant par le nez. Ce n'était pas une question de vengeance, cela n'avait jamais été le cas. Il s'agissait d'établir une norme, car si les gens ne respectent la richesse que lorsqu'ils peuvent l'avoir, alors ils ne respectent pas les gens du tout. Dans son entreprise, ce genre d'état d'esprit n'avait pas sa place. Le respect n'est pas quelque chose que vous réservez aux personnes que vous jugez importantes. C'est quelque chose que vous donnez à tout le monde, car au final, vous ne savez jamais à qui vous parlez vraiment. Si vous croyez qu'il faut traiter les gens avec équité, peu importe leurs origines, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Partagez votre histoire, gardons cela. La conversation continue et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, appuyez sur ce bouton d'abonnement car les meilleures leçons viennent de moments réels comme ceux-ci.